J'ai pas bien entendu. Les réalités de l'Église. Quelqu'un dit les réalités de l'Église. Les réalités de l'Église. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la présence de Dieu? J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Ton amen est un peu faible. Amen. Alléluia. Allons-y en 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et comme tous les corps tous les membres du corps plutôt, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. ainsi en est-il de Christ. Amen. Dis avec moi, l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Il dit que tous les membres, malgré leur nombre, forment Un seul corps. Un seul corps. Un seul corps. les réalités de l'Église. Donc, si l'Église est le corps de Christ, la Bible dit que l'Église est semblable à un corps qui a plusieurs membres. Amen. 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 Aujourd'hui, je veux prendre l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. En réalité, l'Église, c'est le corps que nous avons. L'Église, ce n'est pas le lieu où nous venons. L'Église, c'est le corps que nous avons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps, c'est l'Église. Amen. C'est ce que la Bible définit. Cependant, dis à ton voisin, cependant, aujourd'hui, je veux parler de l'Église sous forme d'organisation au sein de laquelle se rassemblent les enfants de Dieu pour adorer Dieu. Amen. L'Église sous forme d'organisation au sein de laquelle les enfants de Dieu se rassemblent pour adorer Dieu. Exemple, aujourd'hui dimanche, nous sommes à l'église. C'est une organisation. À l'église, on a eu un local. À l'église, on a eu une construction. À l'église, on a eu une structuration. On a un groupe musical. On a l'accueil. Qui se rappelle de ça? Quand tu es venu à l'entrée, quelqu'un t'a salué, non? On a l'accueil. On a des personnes qui sont là, qui vont venir t'installer. On a quoi? On a le protocole, on a l'évangélisation, on a même un département de la salubrité qui était un département très important. Si vous voulez les voir, dès qu'on finit le culte, asseyez-vous, vous allez les voir en train de commencer à balayer, nettoyer, parce que quand tu viens que l'endroit est propre, c'est les membres de l'assemblée qui assainissent le lieu, qui nettoient le lieu, qui veillent à la propriété des salles d'eau, des toilettes et tout ce qui va avec. Amen. Dans l'église, aujourd'hui, on a l'école de dimanche, l'endroit où les enfants sont recueillis pour pouvoir avoir la parole de Dieu pendant que papa et maman sont dans le grand temple en train d'écouter les messages de leur dimension. Les enfants aussi sont dans leur salle en train d'écouter aussi les messages de leur dimension pour faciliter l'éducation des parents, pour faciliter l'éducation religieuse, chrétienne des parents. On aide aussi les parents tous les dimanches avec ces réalités. Amen. Amen. Mais il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a des réalités dans l'église. Dis à ton voisin, il y a des réalités dans l'église. Vous savez, quand on arrive à l'église, majoritairement quand quelqu'un se convertit, et c'était mon cas aussi, quand quelqu'un se convertit, il se dit tout de suite que l'église est un endroit où tout le monde est bien. Qui se disait ça aussi? Qui se dit plus ça? Qui se dit ça? Au début de la conversion, et quand on veut donner notre vie à Jésus, on se dit que l'église est un lieu où tout le monde est mon frère. C'est ça? Où tout le monde est ma soeur. Dis à ton mari, c'est ce qui devait être. Ce qui devrait être. Mais il y a des réalités dans l'église. Il y a l'idéal. Et puis il y a la réalité de l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue l'endroit où quand tu parles à ta camarade de ta vie, ça devient... Qui comprend de quoi je parle? Donc normalement, tout le monde devait être frère.
Mais tu expliques ta situation, demain ta situation devient la une de toute l'église. Tu parles même pas, on te dit, le voici qui passe là, la fille là, la voici. Qui comprend de quoi je parle? Il y a des réalités. Et ces réalités-là ont tendance souvent à attrister, ont tendance souvent à briser certains frères, ont tendance souvent à décourager même certaines personnes qui servent Dieu. Tu comprends? Parce que d'autres viennent à l'église, se sacrifient, payent leur transport, viennent pour accueillir les frères dans le Seigneur. Et puis dehors là-bas, ils se retrouvent avec un frère ou une soeur qui arrive avec le nombre d'esprits qu'il transporte. Amen. Et puis on lui dit, ah bonjour. Pour répondre à ça, c'est un problème. Parce qu'il se dit que ceux qui sont arrêtés là sont inférieurs. Lui, il est supérieur. Et peut-être si quelqu'un doit parler, il va l'écouter, c'est le pasteur. Tu n'es pas le pasteur, il ne faut pas m'embrouiller. Donc, il vient, ah, venez vous asseoir ici. Moi, je ne m'assois pas ici. Moi, ma place là, c'est là-bas. Non, le pasteur a dit, ma chérie. Yeah. Bon. D'habitude, quand il vient à l'église ici, là, est-ce que je te parle? Tu me vois, il rentre dans mon coin chouette, il même m'assoit, non? Il ne faut pas me provoquer. Ma place, là. Dis avec moi les réalités de l'église. Il y a des moments où ça brise. Il y a des moments où ça décourage celui qui accueille. Il y a des moments où on lui parle tellement mal qu'il se dit, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je vais venir m'asseoir tranquillement, ou bien je vais les regarder comme ça. Écoute, ma frère. L'église telle que nous connaissons aujourd'hui est bel et bien une organisation d'hommes qui se rassemblent pour adorer Dieu. Mais je veux t'envoyer à comprendre le caractère imparfait de toute organisation gérée par les hommes. Je veux t'envoyer à réaliser combien de fois l'imperfection est humaine et la perfection est divine. Tu es brisé, tu es méfiant, tu es frustré. Parce que souvent, dans ta manière de servir Dieu, ou même dans ta présence, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tu attends beaucoup des hommes. Et je te dis que les hommes doivent avoir un certain idéal. Écoute-moi bien. C'est la raison pour laquelle je veux faire la différence entre l'église qui est ton corps et l'église qui est l'organisation. Écoute-moi. Si nous sommes rassemblés ici, c'est le corps de Christ. Nous venons pour être nourris par la parole de Dieu. Mais il faut comprendre une chose. La vraie église n'est pas ici. La vraie église, c'est toi et Jésus. Donc quand tu viens à l'église et que tu décides de servir Dieu, même si un frère te parle mal, écoute, ce n'est pas à toi qu'il parle mal. Parce que la vraie église, ce n'est pas là où on se rassemble. La vraie église, c'est ton intimité avec Dieu. Toi, tu sais ce que tu fais avec Dieu. Tu sais pourquoi tu as arrêté là. Tu sais pourquoi tu sers ton Dieu. Tu sais pourquoi tu es venu à l'heure. Tu sais pourquoi tu as arrêté. Tu sais pourquoi toi, tu es en train de supplier les gens pour qu'ils soient en ordre. Parce que tu te soucies du bien-être de la maison de Dieu. Tu te soucies de l'organisation des choses de Dieu. Alors tu prends de ton temps, tu prends de ton argent, tu prends de ton énergie pour que ça puisse bien se faire. Si quelqu'un vient avec son caractère, dis à ton voisin ne rentre pas dans ça. La Bible ne t'a jamais demandé de te confier à ton frère. La Bible ne t'a jamais demandé de faire même confiance à ton voisin. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et là, je vais parler à ceux qui viennent à l'église pour former des groupes. Évite d'exposer ta vie privée quand tu viens à l'église. Évite de parler de ta vie privée à ton voisin. Dis à ton voisin, je ne te dis plus rien. Tu as envie de parler de ta vie, va prier. Cherche à avoir un responsable de l'église, un leader de l'église. Cherche à voir celui à qui Dieu a confié la charge de cette assemblée. Et il priera pour toi. Mais dis, j'ai vu un frère dans un département, j'ai vu mon voisin, on marche ensemble, et puis je lui parle. Laissez-moi vous dire, la Bible dit quand Dieu a rassemblé ses enfants dans le livre de Job, Satan est venu avec lui. Donc tous ceux qui sont assis à côté de toi ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'église va au-delà du lieu. L'église devient ton corps. Parce que quelqu'un peut être assis dans l'église, mais son corps n'est pas l'église. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Quelqu'un peut être assis dans l'église, mais son corps n'est pas l'église.
Un corps qui est l'église est habité par le Saint-Esprit. Qui comprend ce que je dis? Donc, il faut faire, dès que moi, sois prudent. Présente ta situation à Dieu dans la prière. Présente tes problèmes à Dieu dans la prière. Amen. Amen. Et je vais parler aussi en tant que réalité de l'église d'une chose que je constate de plus en plus dans l'église, corps de Christ en général, pas qu'à Genèse. Dis avec moi la calomnie, le faux témoignage, les critiques. Et l'église est devenue le lieu où on ne te connaît pas, mais on explique ta vie. L'église est devenue le lieu où les gens oublient ce pourquoi ils sont venus à l'église. Et ils se concentrent maintenant sur la vie de leurs voisins. Lui, les causes avec qui? C'est les causes avec qui? Celui-là, il était fiancé à celle-là. Hein? Deux jours, ils sont trop collés là. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Dis à ton voisin, tu es le FBI. Regarde, dis voisin, tu es le FBI. Dis avec moi les réalités de l'église. Demande à ton voisin, toi, pourquoi es-tu ici? Dis voisin, pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'es-tu levé le matin pour venir ici, dans cette église? Majoritairement, on sait pourquoi on vient. Mais une fois qu'on arrive dans l'église, on a tendance à oublier ce qui nous a envoyé après une semaine, 2 semaines. Et puis on se concentre sur des détails qui ne vont rien nous apporter. On commence à regarder tout ce qui se passe autour. On commence à oublier ce qui nous a envoyé à quitter notre maison et venir. On commence à oublier nos propres réalités. Écoute-moi, quand tu viens à l'église, il faut comprendre que c'est une opportunité de grandir dans la foi. C'est une opportunité pour croître spirituellement. C'est une opportunité que Dieu te donne pour apprendre davantage à le connaître. Par la prédication, par l'adoration, par la louange, te rapprocher davantage de Dieu. Et quand tu viens dans l'église, il y a quelque chose qui doit être à priorité. Qu'est-ce que je peux apporter à cet édifice? Parce que cette église ne peut pas appartenir à quelqu'un. Elle appartient à Dieu parce que nous tous, nous sommes l'église, mais c'est l'endroit où nous tous, église de Dieu, corps appartenant au Saint-Esprit, avons décidé de nous rassembler pour louer ensemble Dieu comme des frères dans la foi, par la communion fraternelle. Donc, en tant que membre de cette assemblée, de cette organisation, qu'est-ce que moi je peux apporter? Dans l'église, tel que je décris en dimension d'administration, chacun doit se demander quelle est ma pierre que j'apporte à l'édifice. Si tu ne peux pas construire, ne sois pas l'élément qui détruit. C'est-à-dire que tu es assis et c'est toi qui sais comment les gens accueillent mal. C'est toi qui sais comment telle chose n'est pas propre. C'est toi qui sais comment est-ce que les chants ne chantent pas bien. C'est toi qui sais comment c'est pas bien décoré. Oh, tu as le talent, mais tu te dis que ce n'est pas ma chose. Moi, je suis qu'un visiteur. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis visiter quelque chose qui appartient à Dieu. Personne n'est visiteur dans aucune église. Parce qu'aucune église n'appartient à celui dont la photo est sur l'affiche. Toute église appartient au Saint-Esprit, mais est confiée à un leader. Bien-aimé, je peux avoir des enfants biologiques, mais s'il plaît à Dieu de me rappeler demain, Genèse ne va pas être leur héritage. Genèse ne leur appartient pas. Genèse est quelque chose que je suis en train de construire pour le corps de Christ. En Afrique francophone et partout. Donc, l'une des réalités de l'église, c'est qu'on se dit, l'église appartient à celui-ci. C'est l'église de Zaï. Ce n'est pas l'église de Zaï, c'est l'église de Jésus. Tu t'assois aussi longtemps que tu penses que c'est l'église de celui qui prêche. Celui qui prêche fait sa part. Aussi bien que celui qui chante. Aussi bien que celui qui nettoie. Aussi bien que celui qui accueille. Chacun joue son rôle dans le film. Chacun joue son rôle dans le scénario. Et je vous assure, personne n'est plus grand que quelqu'un. Si on dit Zaï prêche bien, c'est parce que quelqu'un a bien réglé son micro. Lui aussi, c'est parce qu'il règle bien.
Si on dit lui, il règle bien, c'est parce que l'adoration là-bas, il y a quelqu'un qui est pianiste qui joue bien. Après encore, il y a une chante là-bas, et c'est parce qu'elle donne bien la bonne voix. C'est parce qu'il y a un autre frère qui joue bien la batterie. Si personne ne fait son travail, on ne va nulle part. Quand tu attends de respecter que le pasteur, je veux te dire, le pasteur tient et est considéré par ta personne à cause de ceux qui le tiennent. Un pasteur est fait par ses fils. Il est fait par ses collaborateurs. Ces héros dans l'ombre qu'on ne voit jamais dans la caméra, mais qui s'arrangent à ce que tout se passe bien. Ils sont là, ils donnent de leur temps. On les insulte, mais ils s'en foutent. C'est des gladiateurs dans l'ombre. Des gens qui ne reculent devant rien. Qui se mettent à genoux, qui laissent leur cravate, leur veste et qui lavent le sol. Qui nettoient les toilettes pour que toi tu sois heureux. Tu dois te demander, mais tout ce qui se passe là, qu'est-ce que je peux apporter pour que ça avance? Quand tu aimes, tu donnes. Et quand tu donnes, ce n'est pas que l'argent qu'on donne. Nous sommes dans une assemblée, j'ai envie de te dire, qui a envie de grandir. Mais on a besoin de toi. Dis à ton voisin, on a besoin de toi. Il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas parfait, mais on a besoin de toi. Ton œil d'expert arrive à voir ce que nous, on ne peut pas voir. De fois, ton expérience voit ce que nous, on ne voit pas. Tu es assis, tu sais régler le son. Et tu vois que la réalité, c'est que deux fois, ça crache. Mais au lieu de dire, technicien, ça crache. Il faut dire, pasteur, je peux aider. Tu vois, c'est mal décoré de dire, regarde ce parti-là. Décoration là, des oladeurs. Au lieu de t'asseoir pour critiquer, il faut dire, je peux. Dis à ton voisin, je peux aider. Tu es là, les gens sont en train de chanter, et puis à ta place, tu fais feeling. Au lieu de faire ça à ta place, là, dis à quelqu'un, je peux aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais faire quelque chose? Nous, on a besoin de toi. Ne te mets pas à l'écart. Chacun fait ce qu'il peut pour que Jésus soit glorifié. Sache qu'avec nos imperfections, nous, on se bat. On fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, avec les hommes qu'on a. Mais ces hommes-là ne suffisent pas. Il y a un potentiel en toi que Jésus veut utiliser. L'église a des réalités. Et j'ai envie de te dire, les grandes et belles églises que tu vois ailleurs ont eu des personnes qui ont été volontaires pour les bâtir. Les organisations tiennent parce que les hommes y adhèrent. Il te faut y adhérer. Tu dois y adhérer. Et des fois qu'on arrive à l'église, on se retire quand l'homme de Dieu a un problème. Et ça, je n'ai jamais compris ça dans l'église. Comment le chrétien, quand il a un problème, le pasteur prie pour lui. Mais quand le pasteur a un problème, le chrétien quitte l'église. Je n'ai jamais compris ça. Ce degré de méchanceté des chrétiens. Quand vos foyers vont mal, lui, il prie pour vous. Mais quand son foyer va mal, vous le critiquez. Quand vous tombez, il jeûne pour vous. Quand lui tombe, vous le critiquez et vous le quittez. Quand ça ne va pas chez vous, il vous soutient. Quand ça ne va pas chez lui, vous l'abandonnez. Et vous dites après, je priais avant là-bas, là-haut. Dieu m'a plus convaincu parce que je suis plutôt convaincu de son ministère. Si Jésus voulait regarder les temps de faiblesse d'un homme, aurait-il confié son église à Pierre? Pierre à qui Jésus a dit, arrière de moi Satan. Comment est-ce que quelqu'un qui doit bâtir l'église, c'est Satan qui utilise sa bouche pour parler? Comment est-ce que quelqu'un sur qui Jésus compte a un couteau dans sa poche? Et quand on vient arrêter Jésus, au lieu de parler en langue, il coupe l'oreille. Imagine-toi avoir un pasteur comme Pierre. Même moi-même, je n'imagine pas. Un pasteur qui coupe l'oreille. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis toi, tu mourres les gens. Tu as un couteau, tu es un piqueur. Un piqueur, on bâtit quelle église sur lui? Il peut bâtir quoi? Et moi, je pensais que c'était le summum de sa bêtise. Le coq n'a même pas encore chanté. Il dit, il n'a jamais connu Jésus. On dit, oh, celui-là, il était certainement avec lui. Il dit, bon, quand il n'est pas connu, là, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Je reprends. En Israël, là, Jésus, le nom Jésus, je ne sais même pas que ça existe.
C'est ce que Pierre a dit. Il dit, je ne sais même pas qu'il y a Jésus en Israël. C'est-à-dire que peut-être pour moi, c'est un prénom burkinabé, c'est pas un prénom ivoirien. C'est-à-dire que Pierre m'a renié la nationalité du prénom. Qui comprend de quoi je parle? Il n'a pas renié que Jésus, il a renié même le prénom. C'est-à-dire le prénom Jésus là. Il dit, je ne sais même pas que c'est en Israël. Mais quand Jésus est ressorti du tombeau, le 3e jour, il arrive à la pêche et il voit Pierre. Et quand il rencontre Pierre, il le regarde et dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Et il reprend, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. La 3e fois, il dit, Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Et la Bible dit, ce que Jésus lui a demandé 3 fois s'il aimait. Il dit, toi seul tu sais. Et Jésus lui dit, va faire mon œuvre. Va paître mes brebis. Jésus ne lui a pas demandé, Pierre, pourquoi tu as coupé l'oreille? Pierre, tu m'as... Pendant 3 ans, tu as marché avec moi, Pierre. On demande si tu me connais, tu dis, tu ne me connais pas. Jésus n'est pas rentré dans ces détails. Or, le chrétien aujourd'hui regarde tous ces détails. Le chrétien aujourd'hui regarde à quel moment Pierre est tombé, puis on dit Pierre n'est plus de Dieu. Le chrétien regarde le jour où Pierre a régné Jésus, on dit Pierre n'est plus le Dieu. Le chrétien regarde le jour où Pierre a coupé l'oreille, on dit Pierre n'est plus de Dieu. Oh, Dieu lui-même regarde Pierre et dit Pierre, même si tu avais coupé l'oreille, est-ce que tu continues à m'aimer? Pierre dit je t'aime encore, il dit accompagne-moi, continuons mon œuvre. Jésus lui-même ne regarde pas le détail. Mais c'est le chrétien qui regarde le détail. Pourquoi déclarez-vous impur? C'est que Dieu déclare pur. Et encore en dimension de Pierre, qui vous a dit qu'on arrive à prêcher parce qu'on est parfait? Si la perfection est dans notre vie, d'où tenons-nous les exemples de nos messages? Vous pensez qu'on prêche seulement que ce qu'on a entendu? On prêche aussi ce qu'on a vécu. Quand on est témoin, parce qu'on témoigne de quoi? On témoigne de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vécu. Il y a 3 niveaux du témoignage. Dieu n'avait pas un problème avec la nudité d'Adam, mais Dieu avait un problème avec qui lui a dit qu'il était nu. Dieu a dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Non, c'est-à-dire, qui t'a dit que tu es nu? Moi, je sais que quand je t'ai créé là, tu es nu. Mon problème, c'est qui t'a dit? Le problème, c'est que vous marchez avec Dieu jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous réalisez que vous êtes attaché à l'impudicité. Et les gens vous appellent impudique. Écoute, c'est toi qui as réalisé ça aujourd'hui. Quand Dieu t'a dit viens, c'est les gens qui t'ont dit prostituée. C'est toi qui... Au fait, Dieu lui t'a dit viens. Et puis les gens te disent prostituée. Entre viens et puis prostituée là, qu'est-ce que tu vas suivre? Est-ce que tu penses que celui qui a dit viens n'a pas vu la prostituée? Et toi tu dis à celui qui t'a dit viens, je ne peux pas venir parce que je suis prostituée. Qui t'a dit que tu es prostituée? Quand lui dit viens, il ne t'appelle pas prostituée. S'il t'appelle prostituée, il ne te dit pas viens. Je reprends. Attends. Si lui te dit viens, c'est parce qu'il sait que tu es capable de faire ce pourquoi il t'appelle. Maintenant, toi, tu dis non, j'aime pas là, j'ai la colère. Attends, j'ai travaillé ça d'abord. Attends. Il ne prend pas les gens qui sont parfaits, mais il rend capable ceux qui prennent. Et puis, j'ai envie de te dire, s'il y a une chose que Dieu laisse dans ta vie pour t'appeler, c'est la faiblesse. Ce qui fait un leader, ce n'est pas ses qualités, c'est ses défauts. Quitte cette église, va dans une autre église. Mène des enquêtes sur la vie du leader. Rapproche-toi de lui, tu verras des défauts. Tout leader, aussi parfait semble-t-il, transporte des défauts. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, même avait un problème?
Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler, je bégais. Et ça n'a pas changé même depuis que toi tu me parles. Dieu lui dit, va avec. Oh, Moïse est en train de dire, si tu es Dieu, que tu m'envoies pour parler, que je parle à guéris-moi d'abord, avant que je ne pas te parler. Sinon on va te dire, Dieu t'a parlé. Et puis c'est cette voix-là, tu lui as répondu. Et puis il n'a rien fait. C'est-à-dire, Dieu même qui t'a parlé là, tu as pris cette voix-là pour lui répondre. Et puis lui-même, ça ne lui a rien dit. C'est-à-dire qu'il te dit Moïse, et puis tu dis, oui. Dieu lui-même, ça ne lui a rien dit. Il ne t'a pas guéri, hein, et puis il t'a envoyé pour nous parler. Gorge ça là. Dieu n'a pas changé la gorge là. Dieu lui dit, va avec cette gorge. Gorge qui ne marche pas là, va avec. Il dit, je vais envoyer Aaron. Tu vas bégayer dans les oreilles d'Aaron. Et puis Aaron sera le prophète à ta place. C'est-à-dire que quand toi tu vas bégayer, c'est dans ses oreilles. Et c'est Aaron qui a bien parlé. C'est-à-dire que Dieu commence à présenter complémentarité. Pour dire à Moïse, écoute-moi, tu seras capable de fendre la mer, mais malgré les miracles, tu ne seras pas capable de réparer ta voix. Cette dimension-là envoie tout homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu à se prosterner devant Dieu et à reconnaître que son imperfection a encore besoin de Dieu. Si tu es Moïse, que tu fends la mer, tu fais pleuvoir la nourriture, tu fais sortir l'eau du rocher, et en plus de ça, tu es guéri de ta propre maladie, tu es Dieu. Ce qui fait de toi un adorateur, c'est le problème duquel tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est ce problème-là qui fait qu'après avoir fini de fendre la mer, tu peux te prosterner devant Dieu. C'est à cause de ce problème-là, après avoir fini de faire tomber le pain du ciel, tu peux dire, Seigneur, je fais tomber le pain du ciel, mais je reconnais que je suis encore malade. J'ai besoin que tu me guérisses. C'est cette dimension qui fait que toi, tu as encore la capacité d'adorer. Sinon, les gens vont t'adorer. Il a choisi Pierre. Parce que la réalité de l'église, c'est qu'on pense que les leaders doivent être parfaits. Les leaders ne sont pas des hommes parfaits. Les leaders ne sont pas des hommes en Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Ce n'est pas des hommes Dieu. C'est des hommes de Dieu. Il y a une humanité. Mais dans cette humanité, il y a une divinité. Pourquoi quand vous rencontrez leur humanité, vous êtes choqués? Tu veux que je lise Paul? Paul dit, il y a dans ma chair, dans mon corps, une écharde, un ange de Satan. Il dit, j'ai prié Dieu de me délivrer, pas 3 fois. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Comment Paul dit, un ange de Satan me tourmente? Il dit, Seigneur, délivre-moi. C'est-à-dire que le grand Paul, avait une entité bizarre qui le fatiguait. Parce que écharde, ce n'est pas une maladie. Écharde, c'est une épine. Il dit, j'ai une épine dans la chair. C'est-à-dire que il y a un hic. Dans ma vie, là, il y a un hic. Mais malgré ça, je prêche. Mais je suis esclave de mon corps, de la loi du péché. Je sais ce que je veux faire de mon entendement. Mais quand je veux le faire, dans mon corps, la parole de Dieu retrouve une loi qui s'oppose à la loi de mon entendement, qui est la loi du péché. Et Paul dit, misérable que je suis, de ce corps de cette mort. C'est que Paul lutte avec quelque chose pendant qu'il est le grand apôtre. C'est-à-dire que même le grand apôtre avait une chose avec laquelle il luttait. Qui vous a dit qu'avoir un défaut disqualifie un homme de Dieu? S'il y a une chose qui qualifie un homme de Dieu, c'est le défaut lié à l'amour de Dieu. C'est la capacité à avoir un défaut. Mais malgré ce défaut, quand Jésus te demande est-ce que tu m'aimes, tu peux le regarder droit dans les yeux et lui dire Seigneur, je t'aime. Parce que lui, il sait que c'est ton humanité qui t'a envoyé à le renier. Mais la divinité en toi ne fait que te rapprocher de lui. Parce que tu as encore envie de le prêcher, tu as encore envie de l'annoncer, tu as encore envie de le proclamer. Viens, on va lire. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 13. Dis avec moi la réalité de l'église. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi la réalité de l'église.
2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Regarde ce que Paul dit. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de quoi? À cause de l'excellence de ces révélations. Parce que je suis un homme de révélation. Ma capacité à décrypter la parole de Dieu, la capacité à révéler les mystères de Dieu est au Père. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a été mis une écharpe dans la chair. On dit, il m'a été mis une écharpe, une épine dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Un ange de Satan pour me siffler, quoi? Pour me souffleter. Pour me souffleter. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Le défaut rend un homme de Dieu humble. Le défaut rend un homme de Dieu humble. Je reprends. Le défaut, l'imperfection rend un homme de Dieu humble. L'imperfection rend un enfant de Dieu humble. À cause de l'imperfection, tu ne peux pas dire à quelqu'un, vous là. À cause de l'imperfection, tu ne peux pas penser que tu es mieux que ton voisin de l'église. Il dit pour ne pas que je m'enorgueillisse, il m'a été mis dans la chair une écharpe, une chose de laquelle il ne peut pas se délivrer. Poursuit, il dit quoi? 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, le grand Paul dit, j'ai prié pour demander délivrance. J'ai prié quoi? Le Seigneur. Pourquoi? De l'éloigner de moi. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit. Et Dieu dit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh. Il dit Paul, si je suis puissant dans ta vie, c'est en m'appuyant sur ta faiblesse. Parce que si tu n'as pas de faiblesse, tu es mon égal. Ce qui fait que je suis ton Dieu, c'est ta faiblesse. Et ta capacité à souffrir fait que tu cries à moi. Et ton cri te rend humble. Et cette humilité, je m'appuie là-dessus pour me glorifier. Regardez le mécanisme. Le handicap est utilisé par Dieu pour te rendre encore plus performant. Poursuis. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Alors Paul dit, comme j'ai compris ça, je me plains plus de mes faiblesses. Je me glorifie même de mes faiblesses. Le problème, c'est que les hommes de Dieu ont trop prêché leur qualité. Ils n'ont jamais annoncé leur faiblesse. Quand ils prêchent, ils se présentent comme des saints, mais ils ne se sont jamais présentés comme des sanctifiés. Ils se présentent comme des saints, mais ils ne se sont jamais présentés comme des sanctifiés. Celui qui est saint par ses propres forces. Celui qui est sanctifié par Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu saint. C'est Dieu qui a regardé ses défauts, qui a dit, je laisse tes défauts, je te mets pour que tu parles à mon peuple. Maintenant, comme il parle au peuple, il dit, vous péchez. Or, il devait dire, nous péchons. Il dit, puisque Dieu me dit que sa grâce suffit, dans ce cas-là, je me glorifierai encore plus de mes faiblesses. Poursuit, il dit quoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui n'a pas honte de Dieu au peuple, je prêche, mais on n'est pas différent. La puissance de Christ repose sur lui. N'ayez pas peur de vos handicaps. S'il y a quelque chose qui te fait tomber, va vers Dieu. Négocie tous les jours. Pour ne pas être orgueilleux, il te colle quelque chose. Mais en même temps, il s'appuie sur cette imperfection pour se glorifier dans ta vie. Beaucoup disent, il y a un péché duquel je n'arrive pas à me débarrasser. Pour ça, je ne me sens pas digne d'être chrétien. C'est Dieu qui délivre. Pourquoi il te délivre de tout sauf de ça? Et puis c'est toi qui dis, comme il ne m'a pas délivré de ça, donc je ne peux plus avancer. Lui, il sait que ça est là, et puis il te dit, avance. Il sait que Pierre avait la colère. Pierre avait un couteau, mais il a toujours dit à Pierre, avance en eau profonde. Ah, comment on avance en eau profonde avec un couteau? Beaucoup se disent, je dois d'abord laisser le couteau avant d'aller en eau profonde.
je dois d'abord laisser cette vie-là avant d'aller en eau profonde. Je dois laisser la maison qui est dans ma poche avant d'aller en eau profonde. Lui, il a vu le couteau, il a vu la maison, il a vu le gros cœur de Pierre, et puis il dit à Pierre, avance en eau profonde. Le défaut que tu as ne t'empêchera pas d'aller en eau profonde. Arrête de dire, je vais prendre le temps de ranger ma vie d'abord avant de bien me mettre dans l'affaire de Dieu. Tu ne vas jamais ranger ta vie parce qu'aucune vie ne sera jamais bien rangée. Aucune. Ce que Dieu veut voir, c'est la capacité que tu auras à réaliser cette faiblesse et à te rapprocher de Dieu, à le glorifier et à lui dire, Seigneur, tu connais mes efforts pour quitter dans cette vie, mais que ton nom soit glorifié. Il dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. La Bible n'a jamais dit qu'il tombe, il est injuste. La Bible dit quand il tombe, il est juste. Cette fois le juste tombe. Quand il est debout, il est juste. Quand il trébuche, il est juste. Quand il tombe, il est juste. Quand il est à terre, il est juste. Quand il se met à genoux, il est juste. Quand il se relève, il est juste. Il n'a pas un moment où il arrête d'être juste. Pourquoi l'Église aujourd'hui disqualifie des gens que Dieu a qualifiés? Pourquoi aujourd'hui, quand un homme de Dieu commet une erreur, on voit les autres pasteurs utiliser l'erreur pour détruire son ministère? Pourquoi aujourd'hui l'Église ne se met plus autour de ceux qui sont faibles, mais on expose les plus faibles pour que leur assemblée se détruise? Galates chapitre 4, le verset 11 à 13. Galates chapitre 4, le verset 11. Écoutez. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, habitants de Galates, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Écoutez le pourquoi. Soyez comme moi. Soyez comme moi. Car moi aussi, je suis comme vous. Moi, je suis comme vous. Attends. Paul dit, vous êtes en train de vous plaindre de vos défauts. Soyez comme moi. Parce que même moi, je suis comme vous. Oh, j'aime trop Paul. Il dit, soyez comme moi. Parce que moi, je suis comme vous. Vous avez des défauts. Moi aussi, j'ai mon défaut. Mais avec mon défaut, regardez le zèle avec lequel je prêche. Regardez la force avec laquelle je prêche. Regardez, malgré l'imperfection, regardez l'amour avec lequel je prêche. Regardez la détermination avec laquelle je prêche. Regardez la force avec laquelle je prêche. Regardez la manière infatigable avec laquelle je prêche. Malgré mes défauts, on t'a donné les preuves, d'accord, mais regarde la force, le zèle avec lequel je prêche. Malgré les attaques, regarde l'amour avec lequel j'y vais. Je ne m'arrête pas, malgré ce qu'on dit de moi, malgré ce que je peux faire. Je ne m'arrête pas. Il dit, habitants de Galates, soyez comme moi. Parce que moi, je suis comme vous. Poursuis, il dit quoi encore? Frère, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair. Il dit, vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il dit que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Poursuis. Et mis à l'épreuve par ma chair. Il dit, j'ai été mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Il dit, attends. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est à cause de ma faiblesse que je vous ai prêché l'évangile. Et quand ma faiblesse a été mise à nu devant vous, vous ne m'avez pas méprisé. Vous n'avez pas été dégoûté de mon imperfection. Il dit, mais bien au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Paul dit, vous avez vu mon défaut, mais on ne m'avait pas dit c'est un faux pasteur. Vous avez dit non, c'est un saint homme de Dieu. Malgré son erreur, malgré son imperfection, on ne touchera pas à l'huile qui suit sa vie. Il dit, j'ai travaillé, j'ai eu le courage de continuer. Parce que quand vous avez vu mon défaut, vous ne m'avez pas disqualifié. Vous ne m'avez pas disqualifié. Je vous assure, frère, j'ai le peuple le plus merveilleux. Ah, je vous assure. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est quel tableau ils n'ont pas peint pour coller sur moi. C'est quel nom on ne m'a pas donné. C'est quoi on n'a pas dit. Mais aujourd'hui, avant que Dieu ne s'achève, je vais me mettre à ce pupitre pour être reconnaissant à Dieu pour ces enfants qu'il m'a donnés. Des gens qui, lorsqu'on me traitait de mystique, n'ont pas donné le dos.
Lorsqu'on disait non, il est ceci, ils n'ont pas donné le dos. Quand tout allait mal pour moi, ils n'ont pas donné le dos. Ils ont prié, ils ont supporté. Parce qu'ils ont compris que si moi je suis avec eux, je suis comme eux. Nous sommes pareils, mais nous avons l'espérance d'avoir un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui nous donne l'espérance d'une vie meilleure. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, c'est maintenant que ça va commencer. Yes, c'est maintenant que ça va commencer. Il nous a... Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Amen. Hey, les gars, c'est maintenant même qu'on aura le zèle. C'est maintenant même qu'on va prêcher avec force. C'est maintenant qu'on va dire Jésus est Seigneur. Si on dit Jésus est Seigneur, mais toi tu as fait telle chose. Je dis oui, c'est parce que j'ai fait ça même là. C'est pour ça qu'il est Seigneur. Yes. Écoutez-moi bien. Que personne ne disqualifie ce que Dieu a qualifié. Que personne ne discrédite ce que Dieu a validé. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sois fort dans ton mental. Peu importe l'erreur dans laquelle tu te trouves, le plus important, Jésus veut voir l'envie de quitter dans cette vie. Il faut que dans ton cœur, il y ait un désir véritable de quitter cette vie. Paul dit, j'ai prié pour que Dieu me délivre, mais Dieu m'a dit, sa grâce me suffit. S'il lui dit, sa grâce suffit, moi je peux dire quoi? Comment je vais me détacher de quelque chose que Dieu ne veut pas enlever sur moi? J'ai vu quelqu'un dire, homme de Dieu, tu prêches bien, mais ton côté gravello là, il faut enlever. Écoute-moi bien, comment j'ai fait pour enlever quelque chose qui me rend grave? Si je ne suis plus grave, c'est que je deviens ordinaire. Non, faut faire de telle manière. Écoute-moi bien, j'ai envie de te dire, si tu m'as connu, c'est parce que je ne fais pas de cette manière. Si je faisais de cette manière, j'aurais été comme tout le monde. Ce qui fait que je ne suis pas comme tout le monde, c'est la gravité avec laquelle je fais pour moi. Au fait, le problème, c'est que vous pensez que la sagesse est dans les conseils. Des fois, dans les conseils, on veut juste vous rendre comme tout le monde. Ah, j'aime Paul. Ah, dis à ton voisin, j'aime Paul. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais Pierre était un ennui. Un homme particulier. Mais Jésus l'a néanmoins choisi. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Dans cet homme que tu trouves indigne, dans cette femme que tu trouves indigne, se cache un guerrier du Seigneur, un gladiateur du Seigneur. De fois, tu es là dans ta famille, dans ton quartier, tu as peur d'évangéliser parce qu'ils connaissent ta vie. J'ai envie de te dire, c'est à cause de cette vie-là que tu dois prêcher. Tu dois annoncer l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Peu importe la vie que tu vis, n'aie pas honte de l'évangile. Prêche l'évangile. Ne t'arrête pas de prêcher. Ne mets pas un frein à l'évangile. Ne dis pas, je ne suis pas digne. Si tu n'étais pas digne, tu n'aurais jamais appelé. Tu ne serais jamais rentré dans l'église si tu n'étais pas digne. Ne disqualifie pas quelqu'un que Dieu a qualifié. Dieu t'a qualifié. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il a mis en toi la capacité de devenir chrétien, c'est qu'il se glorifiera dans cette faiblesse. Avance, je te dis. Va en eau profonde. Jeûne, lève-toi, prêche, prie. Consacre-toi, là où tu tombes, relève-toi, avance. Ne dis pas je suis tombé donc je vais me coucher. Quand on tombe, on ne se couche pas. Nous les justes, quand on tombe, on se relève. Yes. On se relève. Ils disent tu vas tomber 7 fois la perfection. C'est-à-dire tu vas tomber lundi, tu vas tomber mardi, tu vas tomber mercredi, tu vas tomber jeudi, tu vas tomber tu vas tomber tu vas tomber tu vas tomber mais tu vas te relever. Yes. On ne regarde pas si tu es tombé. On regarde est-ce que tu es resté couché. Dis à ton voisin tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu peux pas être le fils d'un gladiateur et puis ne pas être un gladiateur. Yes. Cette église est remplie de guerriers. Écoutez-moi bien.
Quand Dieu vous envoie dans une assemblée, c'est que vous avez la mentalité du leader. Yes, sir. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Malgré tous les vents, ils n'ont pas pu te mettre par terre. Parce que écoute-moi bien, ils ont tout fait, mais ton papa est debout. Ici, là, on nous fait la guerre, mais on ne peut pas nous vaincre. C'est ça qui est là. On est comme le bois de manioc où on nous jette là. On pousse. Je déclare, je décrète et je prophétise. Malgré la faiblesse que tu traînes depuis des années, que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Amen. Que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Amen. Que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Amen. Je parle à celui qui fait un pas en avant qui dit Amen bien. Amen. Que l'Éternel utilise ta faiblesse pour se glorifier. Que l'Éternel utilise ta faiblesse pour se glorifier. Que l'Éternel se glorifie dans ton imperfection. Amen. Et que Jésus continue à t'utiliser en tout temps, en toutes circonstances. Yes. C'est lui seul qui a dit Amen bien. Amen. Que ta destinée s'accomplisse. Que ta destinée s'accomplisse. Amen. Que tes prophéties s'accomplissent. Amen. Que la grandeur de Dieu dans ta vie se réalise. Amen. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Amen, je reçois. Au nom de... J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de ton amour. J'ai besoin de ta puissance, Yahweh, de ta grâce, Jésus. Ils se lèvent contre moi, des méchants qui veulent dévorer ma chair. Oh. Moi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. De ta grâce. Tu veux me voir tomber, mais je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable, mais je réussis. Oh. Tu veux me voir dormir dans la rue et sans abri, mais Dieu me protège. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Comme ça. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, mais Dieu me nourrit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu me jalouses. Tu me critiques. Tu connais pas ma vie. Tu gâtes mon nom. On reprend. Il faut reprendre, ils vont bien entendre. Tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gâtes mon nom. Oh, tu me connais pas, moi ma vie, c'est la grâce de Dieu. Maman, oh, c'est la grâce de Dieu, oh. Comme ça. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, même Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Yahweh, viens mon secours. Ils se lèvent contre moi, des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chair. Oh. Papa, oh, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, sinon je suis foutu. Si tu m'abandonnes, Jésus, que vais-je venir? Oh, tu es ma vie, celui qui me maintient. Moi, ça oui, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mon ministère. J'ai besoin de toi dans mes affaires. J'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. De la grâce de Dieu, comme ça. De Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, mais Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu.
tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maboulou, Makassi. Quelqu'un dit avale bien. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kete. Oh Zunga. Oh Sala. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kende. Oh Zunga. Ya. Quelqu'un dit ya. Je ne vois pas Genèse, je ne vois pas Genèse. Je ne vois pas Genèse. Ils arrivent. Ils arrivent. On va rebobiner. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kende. Oh Zunga. Oh Sala. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kende. Oh Zunga. Ya. Yesu eza bolingo. Eza zambe. Mabulu Makassi. Batatana ba mama. Milolo. Tous ensemble. Kembo. Ah, Yahweh non Kembo. Yahweh non Kembo. Oh Yahweh, tu es toute ma vie. Regarde ton voisin, tiens ton voisin Kembo. Quelqu'un peut pousser des cris de victoire. Jésus. Kembo, ça part de la gloire de Dieu. Mets la gloire de Dieu sur ton voisin, sur ton enfant. Yahweh non Kembo. Ensemble Kembo. Le sang des milolo. Kembo. Alléluia. Que Dieu je vous aime très fort. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je dédie cette première prestation à la Queen du King. Que Dieu bénisse. C'est maintenant ça a commencé. C'est maintenant ça va commencer. Alléluia. Amen. La réalité de l'église, c'est qu'il n'y a pas de perfection ici. Yes. Mais il y a un Dieu ici. Ah, yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, prends ton voisin comme il est. Et puis prie pour lui. Ton frère tombe, aide-le à se relever. Ne le calomnie pas, ne l'expose pas. Protège-le. À Genèse, nous devons devenir une famille. Protégeons-nous mutuellement. Ne nous attendons pas au carrefour parce que personne ne tourne. On s'en va tout droit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'ailleurs, même toi qui t'arrêtes au carrefour pour attendre quelqu'un, tu nous perds le temps parce qu'on a besoin de toi pour avancer. Donc, viens, on va avancer. Et on va avancer. On n'attend personne au carrefour ici. Amen. On n'attend personne au tournant. Nous, on va. Tout droit. Je parle à quelqu'un. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est maintenant qu'on va commencer. On va prêcher Dieu dans chaque capitale francophone. Amen. On va travailler avec la force que le Saint-Esprit nous donne. Yes. Et on va faire sortir le maximum du monde des ténèbres Oh yes. et les conduire dans la lumière de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Dis avec moi, la réalité de l'Église, La réalité de l'Église, c'est que nous sommes un rassemblement d'hommes imparfaits, c'est que nous sommes un rassemblement d'hommes imparfaits, mais avec un Dieu parfait. mais avec un Dieu parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tiens-toi debout, je vais prier. On termine par la Sainte Seine. Je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fasse de toi un élément utile dans sa maison, utile dans son œuvre, une source de bénédiction, une source d'élévation, une personne au travers de laquelle son nom à lui, Jésus, sera glorifié, qui fasse de toi un instrument utile entre ses mains dans sa maison, qu'il te donne la capacité de le servir avec ton talent et ton potentiel, et que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va faire rapidement nos dîmes. Tu es venu avec ta dîme, tu viens devant. Il y avait 20 personnes durant la veillée qui devaient me ramener leur sujet de prière et le chiffre 5. Mettez-vous comme ça. Les 20 personnes, mettez-vous ici. La dîme, vous mettez à la première ligne comme ça. Et puis les 20 personnes, vous mettez en haut ici comme ça.